Bonjour tout le monde. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter, pour entendre ma voix, si vous l'entendez. J'espère que vous l'entendez tous. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là autour d'un sujet qui est investir aux États-Unis, comment gagner de l'argent aux États-Unis, comment placer son argent d'une façon à la fois raisonnable et ambitieuse. Et j'ai pour cela deux personnes autour de moi que je connais bien depuis longtemps, avec qui on travaille depuis plusieurs années, parce que ce sont des personnes tout à fait recommandables et tout à fait spécialistes et experts dans leur domaine. C'est Justin Fontenelle et Bruno Gondel. Merci beaucoup à tous les deux de passer une petite heure avec nous. Euh, Au French District et dans un nouveau webinaire organisé par le French District. Donc, je vais vous demander juste de commencer par le classique Justin, qui êtes-vous? Et Bruno Gondel, qui êtes-vous? En commençant par Justin. Merci Romain pour la petite intro. Bonjour à tous. Donc, je suis Justin Fondel, donc je suis d'origine belge et j'ai emménagé aux États-Unis il y a à peu près plus de 7 ans. Pour la simple raison que je voulais me lancer dans l'immobilier aux États-Unis et en offrir des investissements immobiliers aux francophones. En ces 7 années, j'ai vendu plus de 500 maisons à des francophones, géré leurs maisons, etc. Et par la suite, Bruno et moi, c'est connu et on a voulu s'associer parce qu'on était très complémentaires dans d'autres styles d'investissement pour un peu diversifier les investissements de nos clients. Bruno, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Bruno Gondel, je suis parisien de souche et ça fait 10 ans maintenant que je vis aux États-Unis, donc à Miami. Et mon cursus, c'est plus agence de communication, spécialisé dans le marketing, etc. Donc c'est pour ça qu'avec tout ce temps, on était très complémentaires et maintenant ça fait, comme il a dit, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et bientôt 2 ans que nous sommes associés sur divers produits. Voilà, pour ma part. OK. Euh, donc, Justin et Bruno, donc vous dirigez une société qui s'appelle Smart Invest, qui veut dire littéralement investir avec intelligence. Euh, et je crois que c'est ce que vous faites. Et il y avait deux sujets qu'on avait un petit peu présentés comme ça en teaser de ce webinaire. C'est d'investir dans des solutions Airbnb, d'investir aussi dans des solutions Amazon. Je reste très large et je vous laisse les présenter et quel intérêt elles peuvent avoir. En commençant peut-être par Amazon. Bruno, je te laisse là-dessus. Ouais, allons-y. Alors Amazon, en fait, le concept, il est très simple, c'est de pouvoir offrir à nos investisseurs européens la possibilité d'investir sur les États-Unis en ouvrant un shop Amazon pour eux, en le créant, en le manageant, en pouvant sourcer les produits pour eux, en achetant les produits, puisqu'on achète entre... Alors, quand je dis on achète, c'est qu'on a des partenaires avec nous, bien évidemment américains, et on achète entre 3 et 5 millions de dollars de produits mensuellement que l'on dispatche après dans chaque shop. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 500 shops avec nos partenaires, et ce qui permet donc à l'investisseur de toucher le market américain, de ne rien gérer et de pouvoir profiter de revenus, on va dire, assez conséquents à terme, puisque ça reste quand même du moyen long terme. C'est pas non plus un produit où on va créer son shop et un mois après, on va faire tout de suite de l'argent. C'est quelque chose qui monte en puissance au fur et à mesure. Donc, c'est du moyen long terme. Euh, et donc, c'est quand même un produit qui est très intéressant. Et l'avantage de tout ça, c'est que on travaille que sur des produits à notoriété. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur des produits comme du dropshipping. Il va falloir qu'on crée soit sa marque, la marketer, etc. Parce que là, on arrive sur un budget qui est très conséquent. Donc, c'est vraiment pas le même business model. En revanche, on est sur des produits existants, ce qui permet à l'algorithme d'Amazon de tout de suite reconnaître quand le client va, notamment le consommateur va arriver, va chercher, je sais pas moi, TV Samsung, bam, on va sortir, etc. Donc voilà un petit peu l'avantage de ce produit Amazon. Il est vraiment très, comment dirais-je, c'est un peu nouveau, on va dire, pour le marché européen, notamment pour les Français, etc., parce que ça existe depuis assez longtemps aux États-Unis, mais c'est vraiment pas encore accessible en France. Donc, on est un des premiers, et pour dire même un des seuls, je pense pas qu'on ait de concurrence. Attends, hein, je vais la mettre en mute. Ouais. Ouais. On- donc, on est un des seuls à proposer ça, notamment voilà, pour le marché, pour les francophones, de pouvoir vraiment accéder à cet univers qui est quand même assez exceptionnel et qui fait que à terme,
si on se débrouille bien, si on manage bien son shop, enfin le shop, si on manage bien son argent, parce qu'il faut réinvestir évidemment tous les mois, etc. Avec l'argent qu'on aura récupéré, si on réinvestit ses profits, etc. À arriver à un revenu confortable au bout d'une petite année, un an et demi, on peut vraiment être confortable parce qu'après ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Donc après, alors, on pourra rentrer dans les détails. Quand vous dites réinvestir, ça veut dire en fait réacheter des produits, c'est ça? Réinvestir dans Bien le sûr. stock, en fait. C'est pas Bien réinvestir. sûr, parce que si on a par exemple 10 000 dollars de stock, donc le mois d'après, on aura tout vendu. Je parle après 6 mois, hein, après 6 mois de routine. On va vendre ces 10 000 dollars, mais on va gagner 2 000 dollars de profit. Donc, on va avoir 12 000 dollars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je réinvestis mes 10 000 dollars de base ou je réinvestis mes 12 000 dollars? Dans l'idéal, il est préférable de réinvestir ces 12 000 dollars pour passer le mois d'après à 13 000 dollars et le mois d'après à 14 000 dollars, etc., etc. Pour, à terme, arriver à son goal. En fait, la question, elle est là. C'est combien je veux gagner avec Amazon? Est-ce que je veux gagner en profit 3 000 dollars par mois, 4 000 dollars par mois, 5 000 dollars par mois? Donc, avant d'arriver à ce goal-là, il faut réinvestir ses profits. En revanche, si vous n'avez pas de goal et puis que vous voulez rester sur 1 000 dollars de profit mensuel, eh bien là, vous allez y arriver très rapidement. Vous voyez? Donc, vous avez investi 10 000 dollars, vous allez avoir le mois d'après 11 000 dollars. Donc, vous réinvestissez vos 10 000, vous gardez vos 1 000. Voilà. Tout va dépendre du goal que l'on se donne, de ce que l'on veut gagner en termes de profit mensuellement. Tout est là. C'est quasiment ce qu'on appelle, même si l'expression, je sais, nous gêne un tout petit peu tous les deux, c'est le fameux investissement passif. En tout cas, c'est les revenus passifs, pardon. Et des revenus passifs, un petit peu, voilà. C'est vrai que ça me gêne un peu parce que rien n'est jamais passif parce qu'il y a toujours, faut toujours quand même garder un œil dessus. On va suivre de toute façon l'investisseur à l'œil sur son shop parce que ça reste son shop. C'est lui qui reçoit l'argent directement d'Amazon. C'est lui qui va manager après les factures nous concernant au niveau de l'agence. Après, il manage plus rien, juste cette part-là. Donc, ça reste, bien évidemment que ça reste passif. Mais bon, voilà, comme on disait la dernière fois, le terme passif, totalement, et voilà, c'est pas vraiment adéquat. Parce qu'il faut quand même décider du montant qu'il faut réinvestir. C'est lui qui a la main dessus, c'est pas nous. Nous, on va dire, attention, vous êtes à 50% de votre stock, il faut réinvestir de l'argent. Combien vous voulez réinvestir? Et c'est lui qui va décider. C'est l'investisseur qui va dire, moi, je veux remettre 5 000, je veux remettre 10 000, je veux remettre 12 000. Oui, parce que ça Voilà. va sur son compte et c'est lui qui gère son compte, quoi. Tout à fait. Voilà. Il gère cette partie de stock. Il décide combien il veut mettre pour atteindre ce fameux goal qu'il souhaite. Alors, comme vient de le faire Marie, vous pouvez poser vos questions aussi bien tout à la fin en levant la main ou en appuyant sur le bouton réaction, par exemple, et en me faisant un petit signe comme je vais vous faire avec un pouce ou ce que vous voulez. Voilà, je viens de le faire. Ah non, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, je me suis planté. Et vous pouvez aussi écrire votre question dans le module de chat que je vous invite à utiliser en appuyant sur le bouton chat et vous verrez que je vous ai mis un lien à tous et ce lien va disparaître lorsque le webinaire sera fini pour contacter l'équipe de Smart Invest, c'est-à-dire Bruno et Justin et le reste de leur équipe évidemment. Mais je vous invite à cliquer dessus dès maintenant, comme ça, au moins vous aurez gardé le lien. Et sinon, vous allez sur le fameux truc et vous retrouvez évidemment toutes les coordonnées de Smart Invest si vraiment vous avez oublié de cliquer. Alors, Marie nous demande quel est le montant minimum à investir. Il y a deux questions, mais on va commencer par la première. Quel est le montant minimum? J'allais poser la même question, Bruno. D'accord. Alors, en fait, ça marche en deux parties. On parle d'Amazon. Pardon? On parle d'Amazon. Oui, toujours. Donc, ça marche en deux parties. Donc, il y a la première partie qui sont les fees de 35 000 dollars qui permettent de pouvoir rentrer, de pouvoir bénéficier, on va dire, de la centrale d'achat, donc de tous les prix que l'on a au niveau de toutes les marques, parce qu'à force d'acheter, on va dire, à des stocks qui sont quand même assez lourds et conséquents, ça permet d'avoir des prix vraiment qui sont vraiment très intéressants. On n'achète pas 10 télés par mois, on va en acheter 2000. Donc, bien évidemment, on va avoir des prix très intéressants. Donc, ces 35 000 dollars permettent de créer, de mettre tout en place, de vraiment préparer la totalité du business. Donc, ça, c'est les premiers fees. Une fois que ça s'est monté, on passe à la partie stock. Donc, il faut compter à peu près 2 mois. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se passe en 2 temps. Et donc, le stock, on a un average, on va dire en règle générale, on dit qu'il faut commencer entre 5 000, 10 000 ou 15 000. Pas au-delà.
Parce que au-delà, c'est inintéressant parce que on va dire, le shop n'est pas encore connu. Donc, même si vous me dites, moi, Bruno, je veux mettre 50 000 dollars de stock, je vais vous dire non parce que le stock qui va rester là, il va rien se passer. 50 000 dollars, on va pas les vendre tout de suite. Le shop, il n'est pas encore connu, il n'est pas encore monté en puissance. Donc, il vaut mieux commencer petit, 5 000 dollars, 10 000 dollars de stock. Voilà. Donc, on va dire qu'en gros, l'enveloppe de départ se situe entre 40 et 45 000. D'accord. Inclus le stock. Et Marie rajoute une question qui est euh, un peu ingénue, mais est-ce que le capital est garanti? Alors, comme tout business, le capital n'est jamais garanti. Voilà. Mais la seule chose qui puisse se passer, c'est si Amazon demain tombe. Vous voyez, si par exemple il n'existe plus, bah, bien évidemment, tout le business il va s'écrouler. Mais sinon, il n'y a pas de risque, on va dire. Il y a très peu de risques sur Amazon. Très, très, très peu de risques. Et de surcroît, l'accord qu'on a avec les marques, c'est qu'on imagine, on achète un stock, malheureusement, il ne se vend pas. Au bout de 90 jours, on leur rend, ils nous remboursent. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on n'a pas de perte là-dessus. Il n'y a vraiment pas de perte. Donc il y a vraiment très peu de risques. Et pour vous dire, c'est que Justin et moi, même à titre personnel, on a fait nos shops. Et de mémoire, Justin, je crois qu'au bout de 2 mois, tu as fait un carton, non, si mes souvenirs sont bons. 2 mois et demi, 3 mois max, ça a commencé à bien prendre. Arrivé, et là, donc en fait, sur l'application vente Amazon, donc il y a une application qui est vraiment dédiée à ce business, on peut voir un petit peu toutes les ventes. Et toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je regardais. Et au début, j'étais à 2000 dollars vendus les 30 derniers jours. Et après 3-4 mois donc, de ventes consécutives, j'étais à 8000 dollars de ventes dans les 30 derniers jours, sur un investissement de départ de 10 000 dollars. Donc après, j'ai réinvesti 5000, etc. Et puis ça continue à tourner. Donc ouais, franchement, c'est super intéressant. Je Donc rappelle c'est-à-dire qu'on l'a testé avant. On l'a Ouais. je rappelle testé à avant tout le de le monde faire. qu'en Belgique, on dit oui, et en France, on dit 8. Ça, Mais les Belges sont incapables de dire 8. C'est comme ça. incapable. Je sais, je sais. Je suis content que tu l'aies dit comme ça, Euh, ça confirme. Pardon, non, écoute, t'inquiète. on s'est tutoyé, mais on se connaît depuis tellement longtemps. Avec Euh, plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la réponse, Marie, c'est que non, le montant minimal, le capital garanti, c'est juste pas possible dans un secteur privé. En revanche, c'est, comme vous l'a expliqué Bruno, on va dire relativement peu risqué, en tout cas. Euh, là, pardon, j'ai mon micro qui est tombé. Voilà. Et quelqu'un vient de me dire par petit message que. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Ah oui? Oui. Ok, Oui. donc, désolé, il était tombé. Je vous en prie, Marie. Alors, Eugène, restez avec nous et j'ai vu votre main qui se lève, qui s'est levée, et on vous donnera la parole tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant du produit, ce que vous appelez le produit Airbnb? Allons-y. On peut Justin. parler, on peut parler donc du Airbnb achat ou investissement. Tu veux lequel en premier? Celui que vous voulez. Achat immobilier ou investissement pur Airbnb? Bah, part sur l'achat peut-être, puis après je Ouais, ouais. reprendrai sur l'investissement si tu veux. Ok. Donc bon, voilà, il y a deux manières d'investir en Airbnb. On parlera de la première, c'est quoi? C'est d'acheter de l'immobilier. Donc ça reste un peu une sorte d'investissement immobilier traditionnel dans lequel on va donc trouver des biens qui correspondent aux demandes des investisseurs. Donc évidemment que ça soit réaliste. On travaille dans plusieurs villes aussi aux États-Unis, principalement dans les alentours de Détroit. Donc Détroit, les banlieues de Détroit, il y a pas mal de quartiers. Qui est une ville évidemment qui a bien explosé les dernières 10 années. On parle aussi donc de l'Arizona et de la Floride. Donc on a vraiment 3 équipes qui sont bien dispatchées dans ces 3 villes aux États-Unis et sur lesquelles on est 100% confiant qu'on peut livrer de la qualité. Alors le produit, c'est quoi? Donc il y a 2 styles d'investissement immobilier. Il y a l'investissement immobilier classique. Donc on achète un bien immobilier en tant qu'investisseur, on le loue à un locataire long terme et on récolte les loyers de façon mensuelle. Derrière ça, évidemment, il y a de la gestion locative qui est mise en place par nos équipes avec une transparence et un contact francophone immédiat. La deuxième solution, c'est d'investir donc, même principe, on achète le bien immobilier et on le loue pas sur du long terme, mais sur du court terme, donc via la solution Airbnb. Alors maintenant, on n'utilise pas que Airbnb, on utilise beaucoup d'autres plateformes telles que VRBO, Booking.com, etc. pour diversifier un petit peu Bien sûr. nos chaînes et la façon dont on reçoit donc des clients.
Mais c'est vraiment le but, c'est d'acheter des produits, les louer en Airbnb et de refaire de rentabilité entre, on va dire, du 8, on le ressort le 8, à 10% net de l'an avant impôt, évidemment. Maintenant, de nouveau, on ne parle pas de garantie. C'est un investissement qui n'est pas 100% passif. Ça reste, évidemment, on s'occupe de la principale main-d'œuvre, etc., de tout l'investissement, mais il y a toujours évidemment un œil à garder en tant qu'investisseur pour s'assurer qu'il ne faut pas réinvestir, il n'y a pas de petits travaux à faire, etc. Donc, il faut rester ouvert à la communication et c'est vraiment le plus important pour qu'un investissement de tel soit un succès. De toute Donc, façon, on on peut vend, conclure que sur l'investissement, le fameux revenu passif, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Même, voilà. même moi depuis que j'ai commencé à investir à titre privé, je voulais que du passif, mais ça n'existe pas. Il faut toujours garder un œil dessus. Et en tant qu'investisseur, on est responsable de s'assurer que ça tourne. Si ça ne tourne pas, malheureusement, il va falloir se poser des questions, quoi. Parce qu'il y a des décisions à prendre et de la communication à faire, etc. Euh, Aussi, dans le cas de l'investissement, donc le ticket d'entrée pour ce genre de bien, évidemment, ça va varier en fonction des villes, en fonction de l'attente de l'investisseur, la qualité de la maison. Quand je parle de la qualité, je parle de la qualité donc des rénovations, parce qu'évidemment, on peut faire des rénovations pour l'investisseur, et aussi la qualité des quartiers. On peut investir dans les quartiers qui sont plus abordables ou dans les quartiers qui sont beaucoup plus, on les appelle un peu plus premium. Ça peut passer entre 80 000 dollars à 500, 600, 1 million de dollars en fonction de la ville dans laquelle on est. Si on est en Floride, ça peut être beaucoup plus cher qu'à Détroit, par exemple. Bien sûr. Alors, à Détroit, on travaille sur la ville de Détroit, mais pour les Airbnb, on travaille plus dans les banlieues de Détroit. Donc, c'est des plus petites maisons, en général 2 chambres, sur lesquelles qui sont pas de sous-sol, etc. Donc, il y a beaucoup moins de maintenance et qui sont très, très faciles à gérer. Ce qu'on peut aussi proposer aux investisseurs, parce que c'est vrai qu'investir 100 000 dollars de cash en moyenne, c'est un gros montant pour une maison. Et ça peut être, pour cet investisseur, ça peut être regrouper un risque. Parce que, OK, on a 100 000 dollars de cash, on prend d'une hypothèque une maison qu'on a en France ou en Belgique ou ailleurs. Mais on préférait évidemment diversifier ces 100 000 dollars de cash en 2, 3 maisons. Et là, il y a une solution en fait, de partenariat qu'on offre. Alors, comment on la voit? C'est que nous, avec nos collaborateurs ici aux États-Unis, donc c'est pas des banques, mais c'est ce qu'on appelle des Harmony Lenders. Donc, c'est des banques privées, en fait, qui nous prêtent de l'argent grâce à notre crédit score, etc. Et on peut donc aider à faire un partenariat et faire levier donc des banques, en gros. Donc, ça veut dire que pour 100 000 dollars, on peut avoir 2, 3 maisons à la place de une. Évidemment, il y a des frais en plus, tels que le frais du mortgage, donc les frais mensuels à payer à la banque, du crédit, exactement. Mais ça diversifie les risques et la rentabilité est calculée sur le cash en cash, donc sur l'investissement en cash à ce moment-là. Ce qui est en général la même chose entre 8 et 10%. Donc ça revient au même, on diversifie en fait juste le risque. Et on fait un partenariat ensemble. D'accord. Et donc, dans le cas, alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés un tout petit peu avant le welcome qu'on vous a fait, sachez que je parle à Justin et Bruno de la société Smart Invest et que leur métier, c'est de proposer des solutions d'investissement à des Français et des francophones, puisque Justin est belge et que Bruno est français, aux États-Unis, et que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et qu'ils ont une excellente réputation et de très bons résultats dans les services qu'ils proposent. C'est ça leur métier et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en plus, ils proposent des solutions intéressantes qui sortent un peu des mêmes sentiers battus tout le temps, qui sont l'immobilier de façon très classique et traditionnelle. Et ça me fait une transition vers Bruno. Donc, quelle est aussi cette seconde façon d'utiliser l'immobilier dans lequel on peut investir à plus court terme, donc? Alors, on a créé on va dire que c'est comme un fonds d'investissement sur des plans de 5 ans, toujours dans les Airbnb, où on permet, encore une fois, à nos clients, à nos investisseurs francophones, européens, etc., de pouvoir investir sur le marché Airbnb aux États-Unis, mais cette fois-ci sans acheter. Donc là, c'est différent, c'est sans acheter. Ça veut dire que on a un fonds, on a aujourd'hui de mémoire 50 Airbnb que nous, on sous-loue, donc on sublease, sur des contrats de 3 ans, ce qui nous permet de travailler sur du Airbnb avec des biens qu'on n'a pas achetés. Donc déjà, c'est un investissement qui est beaucoup moins lourd. Et en plus de ça, si le bien, ça colle pas pour X, Y raison, ça nous permet de casser le lease et de dire, bon, on va prendre un autre, ce qu'on a fait ces derniers temps. Donc l'avantage, comment ça se passe? C'est-à-dire que par exemple, un investisseur va mettre 20 000 dollars.
Le contrat est sur 5 ans. Le contrat est sur 5 ans. À chaque fois que l'on lève des fonds, on va reprendre des biens immobiliers, des biens Airbnb. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on travaillerait avec les profits des clients déjà actifs qu'on devra partager avec des nouveaux. Donc, c'est pas possible. Donc, on rajoute à chaque investissement, on rajoute des Airbnb. Donc, par exemple, sur 5 ans, quelqu'un met 20 000. Le goal premier que l'on a, nous, c'est que ce client récupère au bout de 2 ans et demi, 3 ans, donc à peu près 30 mois, 36 mois, il récupère son investissement. Donc, il récupère ses 20 000 mensuellement, puisqu'on partage les profits globaux du groupe, donc du parc Airbnb, à 50-50. 50-50 pour notre compagnie, 50% pour nos investisseurs. Et après, donc, ces 30-36 mois, il va y avoir à peu près 24 mois de profit net. C'est-à-dire que les derniers 24 mois seront le profit total. Ça veut dire qu'on arrive, alors, c'est vrai que ça fait gros quand on regarde comme ça, mais on arrive sur un net profit de à peu près 60% à 65% de la somme investie au bout des 5 ans. Est-ce que j'ai été clair? Ouais. J'ai mis 20 000, je ressors à peu près avec 32, 35 000, à peu près. Ok, bah c'est très clair. Et ces produits Airbnb que vous subleasez, c'est-à-dire que vous sous-louez à des propriétaires pour les exploiter sous Airbnb. Airbnb ou peut-être d'autres plateformes. Enfin, j'imagine que là, dans ce cas-là, vous faites que du Airbnb. Airbnb Non, avec- non, non. vous Non, faites non, aussi- on a 8 plateformes aujourd'hui. On a 8 plateformes, plus nos propres sites Internet. Donc, on fait du direct booking. On a un site Internet où on a tous nos biens dessus. On pub sur Google, etc., etc. Donc, on a vraiment différents chemins pour pouvoir acquérir du guest. On a beaucoup de plateformes. Parce que, comme on disait au démarrage, Airbnb, il a changé un petit peu ses lois depuis janvier. Donc, on a rencontré quelques difficultés avec eux. Ils ont délisté beaucoup, ils sont très ennuyés en ce moment. Donc, du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a trouvé la parade pour pouvoir relister assez rapidement, mais quand vous perdez 10 jours ou 15 jours sur un listing, sur le mois, c'est beaucoup d'argent de perdu. Vous voyez? Donc, on a trouvé la parade pour réduire ce timing, mais c'est pour ça qu'en parallèle de ça, on a vraiment développé d'autres plateformes et notre site Internet en direct booking pour être beaucoup plus réactif. Et on veut réduire, en fait, avant on était 90% chiffre d'affaires Airbnb, aujourd'hui on est passé à, enfin le goal c'est de passer à 35%, 30%. On veut plus être tributaire d'une seule plateforme. C'est dangereux. Ouais, je comprends. Enfin, c'est le principe de la gestion du risque en finance. Effectivement, Ouais, complètement. voilà. C'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier, évidemment. Complètement. Et ces produits immobiliers sont plutôt dans quelle région des États-Unis? Alors, pareil que pour l'achat, puisqu'on est vraiment concentré sur 3 régions. On a Miami, on a Détroit donc et les banlieues, comme disait Justin, et on a Scottsdale. Alors, on a testé il n'y a pas très longtemps, comment ça s'appelle déjà? C'est à côté de LA. Ouais, c'est à côté de LA. C'est à côté d'LA, c'est à une demi-heure. New Beach. J'ai Voilà. oublié. On a quatre Long unités Beach. là. Long Beach, voilà. Quatre Voilà. unités là-bas. On a pris 3 bedrooms. Ça fonctionne bien. Donc, pour l'instant, on est encore en phase de test. Donc, aujourd'hui, on se concentre encore vraiment sur les marchés qu'on connaît très bien. Parce que, voilà, Détroit, Justin connaît très, très bien. Miami, moi, j'y suis, donc je connais très, très bien. Scottsdale, Justin connaît très, très bien aussi. Donc, autant, voilà, pour l'instant, se limiter ici. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire en termes de Airbnb. C'est des villes qui fonctionnent très, 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 très bien. D'accord. Ok. Et effectivement, Airbnb, certaines grandes villes commencent à être un petit peu embêtantes avec les services Airbnb pour des raisons qu'on voit tous à peu près dans la presse parce que ça peut avoir des conséquences sur le marché d'immobilier. Je sais qu'Airbnb aussi déliste aussi pour améliorer la qualité de ses listings et de son offre. Et donc, c'est quelque chose auquel vous vous adaptez, évidemment, j'imagine. Alors, les grandes villes comme Miami, on est déjà au courant. On connaît les secteurs. On sait où ça Il y a fonctionne. des zones où c'est permis, des zones où ça ne l'est pas. Voilà. Voilà. Ça, Donc, on le c'est assez sait. facile. Exactement. Les buildings, on sait où aller parce que de toute façon, Condo Association, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, il va vous dire non. Donc, on ne pourra pas louer. Donc, on sait exactement les buildings où on doit louer. On sait exactement les secteurs où on doit louer. Détroit et Scottsdale, j'ai envie de dire, c'est un peu plus cool, un peu plus simple. Voilà, non, on connaît vraiment le marché. On est vraiment
Voilà, on est assez calé à ce niveau-là. Donc en général, on a eu quelques petits soucis, on va dire au démarrage, puisque bon, c'était le démarrage aussi. Donc c'est vrai que tout de suite, dès qu'on a vu que ça fonctionnait pas, on a stoppé, on a changé, on a dit bon, on arrête ce Airbnb là, on reprend un autre, etc., etc. Donc il fallait un petit peu tuner. Maintenant, voilà, on sait exactement ce qu'il faut. Pour là, on a pris deux nouveaux biens, un sur Détroit, un sur Miami. Donc, voilà, on sait exactement ce qu'on doit faire et comment le faire maintenant. Oui, parce que bah, je vous connais bien et je sais que votre principe, c'est on fait d'abord un peu pour nous-mêmes, et ça a été votre cas à C'est ça. Justin et Bruno. Et ensuite, petit à petit, vous faites monter quand le produit est mûr et assuré, vous le proposez, on va dire, au grand public. Enfin, en tout C'est cas, aux ça. investisseurs. Voilà. Et c'est Alors ça après, c'est- Après, malheureusement, il peut y avoir des surprises, comme je le notifiais tout à l'heure, avec Airbnb qui a changé ses lois, qui étaient un peu plus embêtantes. Donc, on rebondit. On rebondit en fonction de toute façon. Euh, alors, Patricia nous demande depuis quand. Non, c'est la deuxième question de Patricia qui me fait rire. Depuis combien de temps avez-vous démarré ce business? Alors, Justin, tu peux reprendre la parole parce que toi, tu as commencé il y a très longtemps. Alors, moi j'ai toujours été un Airbnb, donc en possédant l'immobilier, donc c'était pas vraiment le même principe, c'était vraiment de l'achat d'immobilier, je le loue en Airbnb, et puis j'ai commencé ce business model où on loue les maisons, et on les sous-loue en Airbnb ou sur d'autres plateformes. J'ai commencé ça en 2019, je me trompe pas, juste Il y a avant le quatre, Covid en fait. il y a quatre Ça n'a ans, pas je été, pense. ça a pas été super pendant 2 3 mois, et après ça a explosé en fait. Donc en 2020, juste après la quarantaine, ici aux États-Unis, qui est beaucoup plus brève qu'en Europe, a vraiment explosé. Et j'ai commencé par faire ça en Arizona, à Scottsdale, d'où le fait que je connais très bien la ville, comme Bruno l'a mentionné. Et puis on a commencé je crois que c'était 2 ans plus tard, c'est ça, hein, Bruno? Début 2022, je pense. Ça. Pour Genoway, pour Ouais. nous? Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est début 2022. Donc, 2 ans 2000. plus tard, en fait, dans lequel on s'est lancé à faire un sort de fonds, en fait, et à commencer à prendre d'autres biens pour grandir, quoi. Alors, la seconde question de Patricia, c'est y a-t-il des personnes qui peuvent donner des revues? C'est-à-dire qui, j'imagine, peuvent témoigner qu'elles ont investi avec vous, qu'elles ont investi dans ces formules. Euh, on vit dans un monde connecté maintenant où tout est noté. Donc, est-ce qu'il y a un endroit où il y a une façon, pour répondre à Patricia? Alors, on n'a pas de forum spécifique où tous nos investisseurs sont connectés. En revanche, oui, on peut peut-être demander à deux, trois investisseurs d'être en contact avec. Voilà. Donc, en toute Oui, bien sûr. transparence, Ouais. S'ils le souhaitent, parce qu'en règle générale, bien sûr. les gens, ils sont pas très. On avait déjà demandé sur certains produits, ils aiment pas tellement, mais pourquoi pas? Moi, il y a pas de souci avec ça. Voilà, moi, si j'investis avec vous, j'ai pas envie que ma photo et mon nom et le montant de mon Exactement. investissement Mais ils aiment soit pas. sur votre site. Romain Angelfi Ouais. était content. Voilà, Ouais, ils aiment pas. il Ils a sont gagné assez plein. discrets. Bah oui, Ils sont oui. assez- D'accord. Surtout pour des Français qui investissent aux États-Unis. En règle générale, ils aiment bien être discrets. Donc, Voilà. moi, je sais pas. Mais, même si c'est tout à fait légal, hein, qu'on soit clair. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Bien Alors, sûr. j'ai une question. Il y a l'arbitre qui a posé une question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un passe par une solution Amazon pour demander un visa E2. Alors, c'est une question qu'on pose plutôt à un agent, pardon, à un avocat d'immigration. Mais est-ce que ça vous est arrivé? Non, mais c'est pas possible. Ah, Parce que pour avoir un visa E2, il faut obligatoirement embaucher des salariés, minimum deux de Exact. mémoire. Donc, deux, par et définition, ouais, ça, ouais. c'est ça, hein. Bah, c'est Ouais. comme ça que Donc, par je suis venu aux États-Unis, hein. C'est avec le visa ouais. E2, c'était 2 employés, il faut faire minimum 10 employés en plus, enfin des semi-employés, etc. Bon. Donc, Et il je crois faut. que le minimum, c'est 150 000 dollars d'investissement. Non, non, c'est moins que ça, mais ça dépend de Moi, l'activité. maintenant? Mais ça semble être, de toute façon, moi je connais assez bien le visa E2 aussi, Mhm. extrêmement difficile d'envisager cette solution pour avoir un visa E2. Extrêmement difficile. Ah non, mais c'est même impossible avec Amazon. Ça sera pas possible. Ouais. Ensuite, on a une. Alors, est-ce que Eugène, votre question, elle concernait, j'imagine, ces deux premiers produits? Bonjour tout le monde. Alors donc ça concernait, vous m'entendez? Très bien, Eugène. Enchanté. Voilà. Alors donc ça concernait Amazon tout d'abord. Alors concernant l'investissement de départ entre 40 et 50 000 dollars,
retour sur investissement, donc avoir un montant approximatif. Et il me semble que vous avez dit à peu près, faut attendre à peu près 1 an. Alors, l'investissement de départ, il est plutôt entre, on va dire, 40 et 45. Tout dépend du montant du stock que l'on met en place. Donc, si on part sur un stock de 10 000 $ mensuels, donc on sera à 45 000 au global. On va partir là-dessus pour être plus simple. Donc, il faut compter à partir de 6 mois, le temps alors, le shop encore une fois, je vais revenir sur le shop de Justin, c'était assez extraordinaire parce que il est monté assez rapidement, comparé au mien. Le mien, il faisait moins de chiffres et le sien a vraiment performé plus rapidement. Mais si on part sur une moyenne, on va dire, très conservatrice, il faut compter à peu près 6 mois. Donc, sur les 10 000 $ de stock que l'on va mettre, à partir de 6 mois, on va retirer à peu près 1 250 $ par mois de profit. Donc, c'est les chiffres que l'on a à peu près en average. Après ça, ce qui va se passer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de votre goal. Et tout dépend si vous voulez réinvestir vos profits mensuellement. Parce qu'après, ça va être un réinvestissement mensuel. Donc, encore une fois, si vous voulez tout réinvestir, donc vous récupérez donc 11 250, bah, le mois d'après, évidemment, vous aurez plus de profit. Et le mois d'après, encore plus de profit, etc., etc. Si vous réinvestissez que 10 000 $ tous les mois, bah, vous resterez à vos 1250, 1300, 1200, vous voyez, cette balance. C'est tout simplement la marge sur les produits. Exactement, c'est ça. Alors, plus on vend, plus on peut faire potentiellement de marge. Alors attention, faut pas oublier que cette marge-là, ce profit-là, il est net. Hein. Ça veut dire que tout est déjà pris en charge. Les frais de gestion, enfin nos frais de gestion, puisque en fait on partage les frais de gestion, enfin comment dirais-je, on partage les profits, 60% pour l'investisseur, 40% pour nous l'agence, puisqu'on manage la totalité du business pour vous. Donc quand je parle de ce profit-là, ça veut dire que tout est défalqué. Les frais d'agent, les frais de shipping de Amazon, les frais d'abonnement d'Amazon, etc., etc. Donc là, c'est vraiment du net, pur et dur. Voilà. Et au bout tout va dépendre de votre goal. Vous voyez, tout dépend encore une fois du montant que vous voulez gagner mensuellement. Donc il n'y a pas de limite. C'est nos limites. Bah, Amazon, c'est vraiment nos limites. C'est nos Très limites. Bien. En tout cas, merci beaucoup pour les réponses précises. Je vous en prie. Je vous en prie aux jeunes et n'hésitez pas à cliquer sur le lien, le dernier lien que j'ai posté dans la conversation sur le chat pour continuer cette discussion avec Bruno et Justin. Bruno et Justin ne vous facturent pas à l'heure si vous les appelez pour poser des questions. Hein. Voilà, c'est un peu leur métier. Voilà, c'est un peu leur métier de répondre à vos questions. Alors, je sais que vous avez aussi d'autres solutions. Ça, c'est des solutions un peu les plus emblématiques de votre offre, qui étaient Amazon et Airbnb avec différentes solutions. Est-ce que je sais que vous en proposez d'autres, puisque votre métier, c'est d'aider des francophones à investir aux États-Unis. Donc, quelles sont ces autres solutions? Justin, je te prends la main. On fait un peu. Donc, ce qu'il y a, ça reste souvent connecté à l'immobilier en soi. On peut aider des gens qui ont déjà des Airbnb, évidemment, à reprendre leur gestion en Airbnb ou à reprendre leur gestion pour les maisons qui sont aux alentours des 3 villes qu'on a mentionnées plus tôt, leurs investissements aussi. Et aussi, évidemment, à faire de l'achat, rénovation, revente. Donc, ça veut dire que si maintenant, je crois qu'on a un client avec lequel on vient de commencer une maison en rénovation, on va faire une deuxième. Le but, c'est quoi? C'est qu'on trouve des biens pour cette personne. On les rénove, donc on trouve les entrepreneurs, etc. On les rénove et on les remet en vente. Et donc, du coup, il y a un profit. C'est ce qu'on appelle du flipping en anglais. Et là, on fait un partenariat avec un split profit. Donc, un peu le même principe qu'Amazon, on gère tout. On prend un pourcentage des profits. Vous prenez un pourcentage des profits. Vous investissez en tant qu'investisseur le montant total, la somme totale pour cette transaction. Les transactions en général de flipping, ça varie un petit peu, mais en moyenne, vu qu'il y a des institutions financières qui sont souvent dans la transaction en termes d'achat, parce que voilà, il y a des règles spécifiques à suivre, et on ne peut pas revendre la maison sous les 3 mois de l'achat. Donc, ça veut dire qu'on va acheter la maison le 1er janvier, on ne peut pas la vendre et clôturer le deal avant le 1er avril, en gros.
On peut faire la rénovation, etc., la mettre en vente, mais on ne peut pas finir. Donc, du coup, on est en moyenne de 4 mois pour un flipping. Donc, on peut en faire en moyenne 3 par an. Et ça, c'est aussi un produit qu'on fait. C'est en gros ce que j'ai fait depuis des années, des années. J'ai fait des centaines de fois. Je sais exactement, je pourrais le faire les yeux fermés. Et c'est ce qu'on fait avec Bruno aussi pour des investisseurs qui sont peut-être un petit peu plus agressifs dans certaines solutions. C'est une bonne façon de le faire. Et ça marche plutôt bien, quoi. Donc, le Plutôt marché dans quel immobilier coin? actuel est encore très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, vu les taux d'intérêt qu'ils ont obtenus il y a un an et un peu plus, à 3%, et ils ne veulent pas revendre. Donc, du coup, ils restent dans leur maison. Donc, du coup, ils ne revendent pas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de trouver des biens. Et quand on trouve un bien, il va en général partir plus facilement parce qu'il y a une demande pour des jeunes couples qui veulent emménager, etc. Il y a vraiment une demande de nouvelle génération qui a besoin de biens, qui sortent du foyer et qui a vraiment besoin de ça, quoi. Donc, peu importe le fait que le taux d'intérêt aujourd'hui soit à 7%, ça va se vendre. Oui, parce qu'il y a une pénurie de l'offre, il y a une pénurie de Exactement. biens à vendre, c'est clair. Et ce Mm. que vous expliquez, c'est que effectivement, ces taux d'intérêt sont très gênants pour les vendeurs parce que ils vont devoir ensuite réemprunter, mais en doublant le taux d'intérêt. Donc, C'est ça. forcément, ils n'ont pas très envie de vendre, ils ont envie d'attendre. En fait, Et c'est le pouvoir d'achat. Donc, c'est que si maintenant, moi, mon crédit, il est à 2000 $ par mois, à 3%, je veux vendre ma maison. OK, j'ai peut-être une plus-value avec du cash, mais est-ce que je peux payer 4000 $ par mois dans une nouvelle maison qui en soi, va pas être la même valeur immobilière? C'est juste que le taux d'intérêt a doublé, quoi. Donc, ouais. voilà, on- c'est pour ça que les gens ne vendent pas tout simplement. Donc, et ça, c'est plutôt à vos investisseurs de choisir la maison? C'est vous qui proposez la maison ou comment ça se passe sur le Alors, on choix? a un client qui, lui, a des maisons qui ne bougent pas depuis des années et qui nous a contacté, qui dit, voilà, j'ai un inventaire de maisons sur lequel j'ai accès, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, voilà, en fait, c'est très personnalisé, quoi. C'est vraiment au cas par cas. On a d'autres clients qui nous disent, écoutez, je connais rien à l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, voilà, c'est comme ça, on peut trouver les maisons pour vous, voici nos honoraires, et etc. Donc, comme ça, les gens savent à quoi. Il y a pas de frais cachés, en fait. C'est vraiment un pourcentage des profits. On est payé à la fin et voilà, il n'y a vraiment pas de frais cachés. C'est 100% transparent avec des rapports mensuels, comme la gestion, en fait. Comme si vous achetiez une maison, un bien locatif. Il y a vraiment un rapport mensuel avec une transparence complète, des photos, des devis. On essaie d'avoir deux, trois devis en général. Voilà, on essaie vraiment d'être le plus transparent possible parce qu'au plus de profit il y a, au plus on est rémunéré, évidemment. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un Français, sans même mettre les pieds aux États-Unis, peut tout à fait devenir un investisseur immobilier? Ouais, tout à fait, totalement, totalement. C'est une chose qui se fait de plus en plus et pour une raison simplement que ça fonctionne. Ouais. Je l'ai déjà fait, ça fait depuis des années, moi, que je le fais avec d'autres investisseurs. J'ai fait aussi des choses un peu différentes de la nouvelle construction. J'ai construit une maison ici dans mon quartier il y a quelques années avec un autre investisseur. Il y a vraiment, tout est faisable en fait. Il n'y a pas de limite. Ça dépend un petit peu l'investisseur a comme portefeuille d'investissement et évidemment sa tolérance de risque. Parce qu'évidemment, il y a toujours un risque facteur dans tout investissement immobilier, dans tout. Ça, c'est impossible à ne pas. Le risque zéro n'existe pas, donc ça dépend un petit peu. On discute de tout ça et on choisit un petit peu le marché dans lequel aller, etc., en fonction de l'enveloppe de départ, la tolérance au risque, etc., quoi. Et j'imagine que vous avez des partenaires à la fois avocats, à la fois peut-être CPA, c'est-à-dire experts comptables, pour la tenue des comptes des sociétés et leur déclaration d'impôt, et que, évidemment, vos investisseurs sont pris en main là-dessus, Ouais, totalement. Donc, fiscalement. on fait pas ça. À l'époque, on le faisait beaucoup nous-mêmes, etc. On essayait vraiment de tout faire in-house. Donc, nous-mêmes, c'est quelque chose qui est très, très difficile à gérer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une fois qu'on est en contact et qu'on commence à établir les choses, on met en contact nos investisseurs avec tous nos partenaires. Donc, on a un partenaire comptable francophone qui est basé en Floride. On a évidemment des notaires ici au Michigan. On a des avocats, etc. Donc, ouais, on a toute une équipe qu'on a construite au fur et à mesure des années, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres produits dont vous voulez nous parler, Bruno et Justin? Je pense qu'on a fait le tour au niveau des Ouais. produits, hein. Non, Ok. non, c'est plutôt notre spécialité, elle est là. Euh, alors, on a une question ou une remarque, je ne sais pas, de Patricia toujours. En ce qui concerne les Airbnb, le profit est calculé sur l'ensemble des plateformes ou êtes-vous attribué à un endroit de votre choix
par exemple, je serais plus intéressé par une location Airbnb en Floride. Je Non, crois que c'est tu as sur répondu tout l'ensemble, à en l'heure. fait. Voilà. Ah, c'est sur l'ensemble. En fait, alors, il y a deux solutions. Si elle achète un Airbnb, auquel cas elle choisit la ville qu'elle souhaite et nous on le prend en gestion, on l'accompagne dans son achat. Si c'est un investissement dans le fonds, donc là, aller sur la totalité du business model et aller sur les trois villes, aller dans les 50 Airbnb, enfin, il y en aurait plus puisqu'elle mettrait de l'argent. Donc évidemment, selon le montant qu'elle met, on prend un, deux ou trois Airbnb supplémentaires. Et donc, elle sera sur la totalité du fonds. Quand vous Donc, il n'y a dites pas, prendre on choisit pas de ville. quand vous dites, c'est un peu du jargon, vous utilisez, Bruno, quand vous dites prendre un Airbnb, ça veut dire tout simplement acheter des propriétés. Voilà, pardon. Si elle veut, il y a deux chemins, en fait. Si elle veut acheter son bien, là, elle peut choisir la ville qu'elle souhaite. On Voilà. l'accompagne. Après, on met en gestion. On le met en place. Si c'est juste mettre dans le fonds, donc là, elle est dans la totalité, elle est avec tout le monde elle est sur la totalité des Airbnb. Je sens que la question de Patricia est peut-être qu'elle aimerait bien aussi avoir une petite maison ou un appartement. Non, Ah, sans non. acheter juste. Alors non, sans acheter, nous dit, juste en location. Bah non. Si j'ai bien compris Bruno, si c'est juste en sous-location pour bénéficier de votre principe, ça passe forcément par le fond. Voilà, exactement. Ou alors il faut le faire tout seul, hein, essayer de vous trouver. On peut Alors, faire la gestion. Voilà. voilà, on peut lui faire la gestion. Elle peut très bien essayer de. Alors, on peut très bien le faire aussi. On peut l'aider à trouver une sous-location. Si elle veut vraiment un produit pour elle, on peut l'aider. Mais là, c'est différent parce que là, le contrat de location va être à son nom. C'est elle qui va payer le loyer directement. C'est elle qui va gérer tout ça. Nous, on n'intervient pas. On va juste gérer la partie guest Airbnb. C'est tout. Et si je peux me permettre, Patricia, je ne vois pas l'intérêt parce que vous, en fait, vous augmentez le risque en faisant ça. Mais parce que le principe de la mutualisation autour d'un fonds, c'est de minimiser le risque. Mais pourquoi pas, hein. Voilà. Mais financièrement, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Enfin, en tout cas, je vous invite là encore à contacter Bruno et Justin avec le lien que je vous ai mis tout à l'heure et que je vais remettre comme ça c'est fait. Vous cliquez dessus et vous pouvez leur écrire et ils reviendront vers vous, évidemment, pour discuter. Est-ce qu'on a, ça fait 45 minutes qu'on se parle, on avait prévu peut-être un temps un peu plus court, mais en même temps, c'est passionnant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas à l'écrire ou à lever une main. En même temps, on a répondu à pas mal de questions et puis Bruno et Justin sont très précis dans leurs réponses. Donc, je comprends très bien s'il n'y a aucune question. Bah, écoutez, merci beaucoup Bruno et Justin. Merci. Il n'y a pas C'était d'autres un plaisir. questions. On a parlé de solutions intéressantes en investissant aux États-Unis dans le shop, dans un shop Amazon. Et ça, c'est assez passionnant parce qu'évidemment, c'est excitant de se dire on va faire partie aussi de Aventure. cette aventure incroyable de la société Amazon et qui profite à beaucoup de gens. Et pourquoi pas en profiter aussi, de aussi investir dans du Airbnb, dans un fonds ou d'investir dans une maison aux États-Unis qui fait un peu partie du rêve américain quand même. Et merci beaucoup. Et encore une fois, vous contactez ou pas Justin, ça c'est votre liberté à tous de le faire. Mais en revanche, ce dont je peux témoigner, c'est que ça fait des années qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble et que je peux témoigner de leur sérieux et de leur expertise dans le domaine. Voilà, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Merci beaucoup à tous. Cette interview, ce webinaire va être rediffusé sur le Funstrict, donc vous pourrez le revoir si vous avez envie de le réécouter. Et une dernière fois, je vous invite à cliquer sur le lien avant que je coupe. Merci en tout cas beaucoup Bruno et Justin de la société Smart Invest. C'était très sympa de parler avec vous et très intéressant. À très Merci Merci en tout cas. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. À Au revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.